Toi qui me suis, qui est l'enfant de Dieu, qui est né de nouveau, qui croit en Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie en Jésus-Christ, tu es aussi une pierre. Comment combattre l'église? Et Jésus dit, si toi tu es une pierre de l'église, donc tu fais partie de l'église, les séjours des morts ne pourront pas contre toi. Si une brique n'est pas dans la place, donc c'est qu'elle n'est pas dans la construction, dans l'édifice. Si toi tu es dans l'église comme une pierre, où est ta place? Quelle est ta place? Vous écoutez votre radio faite de disciples et faite Jésus-Christ qui règne. Que Dieu bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Je ne m'adresse pas seulement à l'église, à vous l'église, je m'adresse aussi aux gens qui nous suivent par des pas puissants. Les gens qui nous suivent par YouTube, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous qui nous suivez à travers notre chaîne, faites des disciples. Que Dieu vous bénisse aussi au Seigneur Jésus. Tout de même, tous aussi pour ceux qui nous suivent à travers la radio, faites des disciples. Que Dieu vous bénisse au Seigneur Jésus. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, bien-aimés? Notre message c'est dans Matthieu chapitre 16 au 18e verset. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, ici c'est Jésus qui nous parle. Écoutez bien le message, bien-aimé. Jésus dit, il s'adresse à Pierre. Je te dis que toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ajoute, il dit, et les séjours des morts ne vaudront point contre elle. Comprenez bien? Amen. C'est Jésus qui parle à Pierre. Mais pour beaucoup de gens, il y a la confusion ici. Beaucoup de gens pensent que quand Jésus dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les gens disent que, certaines personnes disent que Jésus a bâti son église sur l'apôtre Pierre. Loin de là. Écoutez bien le message. Si nous rentrons en grec, dans ce passage, quand Jésus dit tu es Pierre, donc il disait toi tu es Petros. En grec c'est Petros. La première pierre c'est Petros. Mais sur cette pierre, cette deuxième pierre là, la deuxième pierre, le deuxième mot, c'est Petra. Donc il y a une différence, bien aimé, suivez-moi très bien. Tu es Petros, et sur cette Petra, je bâtirai mon église. Cela veut dire que son église sera bâtie sur Petra. Sur Petros. Donc Petros est une matière qui va s'ajouter aussi à Petra. Il dit je bâtirai mon église. Et les séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Les mots prévaudront point contre elle vient du verbe prévaloir.
Et où tu n'as verbe prévaloir. Prévaloir veut dire avoir les dessus. Prévaloir est le kolo bakozala likolo. C'est-à-dire que le séjour des morts n'aura pas les dessus sur son église. Mikolo ya kufe kozala likolo ya ingombate. Donc, littéralement, c'est le séjour des morts ne dominera pas absolument sur l'église. Ce qui t'otangi mikolo ya kufa et kodol batia likolo ya église. Vous comprenez bien, aimé? C'est ça le message de Jésus. Mais qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? Dieu veut que tu saches, bien aimé, qu'est son église? La fondation, c'est lui-même Jésus. C'est lui la pierre angulaire. Et l'apôtre Pierre, lui-même avait compris cela. Tout au début, là, il n'a pas compris. Dans Jean chapitre 1er, verset 42. Jean 1er, 42. Jésus, lorsqu'il a vu pour la première fois l'apôtre Pierre, il lui dit, tu es Pierre. Non, tu es Simon. Donc tu t'appelles Simon. Mais désormais, tu seras appelé Céphas. Qui signifie Pierre? Il ne comprenait pas. Ah, moi je m'appelle Simon. Et il vient de changer mon nom en Pierre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ici dans ce passage, Jésus commence à l'éclairer. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire, toi tu es Pierre. Moi aussi je suis Pierre. Mais seulement, moi je suis la pierre de l'angle. La pierre principale de la maison. Et toi Pierre, tu t'ajouteras moi pour construire la maison. Et un peu plus tard, l'apôtre Pierre lui-même nous éclaire. Il nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 3 à 5. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 3 à 5. Lecture s'il vous plaît. 1 Pierre 2, verset 3 à 5. Si nous gardons ce commandement, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ce commandement. Toi, tu es où? 1 Pierre 2, 3, 5. Est-ce que tu es là-bas? Je ne crois pas. « 1 Pierre, chapitre 2, verset 3 à 5. Tu es là? Moi, je lis au Saint Jésus. Amen. Si vous avez goûté 1 Pierre 2, verset 3 à 5, c'est ce que je dis moi. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir à Dieu, des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Très bien aimé. Jésus, l'apôtre Pierre lui-même, tout au début, il ne comprenait pas. Lorsqu'il a compris cela, tout ce que Jésus m'appelle Pierre. Donc je ne suis pas la seule pierre. Il s'adresse aussi aux disciples à l'église. Toi qui me suis, qui est l'enfant de Dieu, qui est né de nouveau, qui croit en Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie en Jésus-Christ, tu es aussi une pierre. Toi aussi tu es une pierre. Pas seulement l'apôtre Pierre, mais toi aussi tu es une pierre. Ce que Jésus attend de nous, c'est de toi la pierre. Tu t'approches de la pierre angulaire. Approche-toi de la pierre angulaire. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Si vous avez goûté
c'est toi qui as goûté la saveur que Jésus est bon. Qu'est-ce que tu attends pour t'approcher? Qu'est-ce que tu attends pour t'approcher de lui? Jacques 4, verset 8 nous dit ceci. Jacques 4, 8, c'est l'obéi. Approchez-vous de Dieu. Et lui aussi s'approchera de vous. Si vous approchez, lui aussi s'approchera. Vous comprenez? Amen. Donc, l'apôtre Pierre dit, approchons-nous de Dieu. Tous ensemble comme des pierres vivantes, pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes. Approchons-nous de Dieu. Tous ensemble avec la pierre angulaire. Pour former une maison spirituelle. Bien aimé, c'est les chrétiens, des pierres, se réunissent, ils forment une maison. Une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles. Comprenez? Est-ce que tu es une pierre? Moi je te dis aujourd'hui, toi qui me suis, qui a accepté Jésus dans ta vie, si tu l'as accepté dans ta vie, tu es une pierre. Tu ne vas pas rester à l'écart. Approche-toi de Jésus. Il est la pierre angulaire. Et comme ça, tous ensemble, nous allons former une maison spirituelle. Dieu disait, dans cette histoire, il disait quelque part, il avait dit, est-ce que vous pensez que Dieu habite dans les temples faits des mains d'or? Est-ce que peut-être que toi tu crois à ça jusqu'aujourd'hui. Peut-être que cette maison-là est très bien construite. Ça c'est le temple de Dieu. Parce qu'il y a des belles pierres, il y a des ornements. Dieu habite là-bas. Mais Dieu dit non. Moi Dieu, je ne peux pas habiter dans ça. Remarquez avec moi que Dieu se dit, c'est moi le créateur de toutes choses. Je crée le ciel, la terre et la mer. Quelle maison me ferez-vous? Pour que moi Dieu je puisse y habiter. Comment sera la grandeur de cette maison-là? Dieu dit, la terre est mon marchepied. Et le ciel, c'est mon trône. Je suis assis sur mon trône. Et la terre, c'est mon marchepied. Quelle dimension me ferez-vous? Quelle maison me ferez-vous? Vous allez construire pour moi. Je n'habite pas dans ce qui fait des mains d'homme. Sa présence y est, oui, bien sûr, bien aimé. Donc Dieu habite dans une maison spirituelle. Et sa maison spirituelle là, c'est l'église, bien aimé, construite par des pierres. Et ces pierres-là sont des hommes comme toi et moi. Toi et moi, réunis, nous formons une maison spirituelle pour Dieu. Dieu habite en nous dans son église bien-aimée. Il faut que tu le saches. Quand je parle de cette église-là, je ne parle pas de notre église seulement ici. Je parle aussi des autres églises. À travers le monde, tous les vrais enfants de Dieu. Ils réunis forment le corps de Christ. Nous formons un temple spirituel pour notre Dieu. Comprenez? Toi, tu es une pierre. Moi aussi, je suis une pierre. Qu'est-ce que tu attends pour t'approcher? Approche-toi. Jacques 4, verset 8 dit, approche-toi. Et Dieu s'approche aussi de toi. Approchons-nous la pierre angulaire.
former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Pour offrir à Dieu des victimes spirituelles agréables. C'est important, bien aimé. Approche-toi, qu'est-ce que tu attends? Si tu as goûté que le Seigneur est bon, dit l'apôtre Pierre, approchez-vous de lui. Mais jusque-là, tu es toujours à l'écart. Pourquoi tu ne t'approches pas? Tu hésites toujours à venir au Seigneur Jésus. Pourquoi? C'est que tu n'as pas encore goûté qu'il est bon. C'est que il est bon. Jésus-Christ est agréable. Il est bon, bien-aimé. Approchez-vous de lui. Mais toi, si aujourd'hui tu t'approches pas, tu es toujours dans le monde. Pourquoi? Tu es toujours dans le monde, pourquoi? Toi qui me suis sur YouTube, bien-aimé. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne donnes pas à Dieu? Viens à Jésus, viens à Jésus. Viens, il est bon. Si tu as déjà goûté qu'il est bon, qu'est-ce que tu attends? Abandonne le monde, viens à Jésus. Viens à Jésus-Christ, il est bon. Oh bien-aimé, il est bon. Il est merveilleux. Qu'est-ce que tu attends pour prendre un engagement aujourd'hui? Pour venir à lui? Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends? Et en plus, il continue, il ajoute. Et le séjour des morts n'éprouveront point contre elle. Donc les séjours des morts n'éprouveront point contre l'église. C'est l'église qui a les promesses. Les belles promesses. Les séjours des morts n'auront pas les déçus sur l'église. Bien aimé dans le Seigneur. Combien de fois, excusez-moi, le monde a essayé de faire disparaître l'église à travers l'histoire, à travers les siècles, des rois puissants ont essayé de faire disparaître l'église. L'église va nous déstabiliser. Les forces du mal voyaient que l'église allait les faire disparaître. Donc l'église allait les combattre et les faire. Comprenez? Ils se sont dit non. Mettons debout, combattre l'église. Ce que nous voyons aujourd'hui, quand l'église est dans une avenue, il y a la sécurité et la protection. Ça, je ne vais pas vous expliquer, vous êtes témoin de ce qu'on avait vécu de l'autre côté là-bas. Quand l'église est dans cette avenue, quand c'est une église du Seigneur Jésus, où Jésus est le chef, mais c'est terrible. Les forces du mal ont du mal. Ils ont du mal. Ce qu'ils cherchent, c'est combattre l'église. Combattre l'église. Et Jésus dit, si toi tu es une pierre de l'église, donc tu fais partie de l'église, les séjours des morts ne provoqueront pas contre toi. Les séjours des morts ne provoqueront pas contre toi si tu es membre d'église. Bien aimé, c'est quoi je vous dis? Approchez-vous du Seigneur Jésus. Pour avoir la véritable protection, tu seras sécurisé. Tu seras sécurisé. Mais si tu es loin, qui va te sécuriser, bien aimé? Comprenez, bien aimé? Il y a combat acharné. Le mal veut faire disparaître l'église. Les sorciers, les magiciens n'aiment pas l'église. Ils ne peuvent pas combattre l'église universelle. Mais ils combattent l'église qu'ils voient. Ça, c'est l'église du Seigneur Jésus. Combattons cela. Et ils vont combattre les hommes qui sont là-bas. Qui combattent l'église? Il faut
les combattre. Si nous les combattons, ils ne vont pas nous déstabiliser. C'est quoi des fois ils viennent à l'église? Ils ont de l'église comme membres de l'église. Et ils ne sont pas l'église. Ils font semblant d'être membres de l'église. Pour chercher à connaître l'église. Connaître les défauts des enfants de Dieu. Après, il y a des combats. C'est quoi des fois il y a des combats dans l'église? Pour la renverser. Mais si tu es une pierre, tu connais la nature de la pierre. La pierre est solide. Et toi aussi tu seras solide. Tu seras inébranlable. Personne ne pourra te déplacer. Personne ne pourra te branler, te faire tomber. C'est quoi je dis, viens Jésus bien-aimé. Sois un chrétien sincère. Pas un hypocrite. Parce qu'aujourd'hui nous avons des hypocrites. Même nous pasteurs, nous prêchons de Dieu. Mais la plupart de nous sont des flatteurs. Ils prêchent le message de la flatterie. Mais quelqu'un dit, si j'étais flatteur, le Seigneur, l'Éternel, m'aurait déjà ôté. Quelqu'un dit comme ça la parole de Dieu. Sois un chrétien sincère de l'aimer. Sois réellement une pierre dans l'église. Si tu es une pierre, tu seras solide. Celui qui cherchera à t'enlever, c'est brisera lui-même. Tout celui qui cherchera à t'enlever l'église, c'est brisera lui-même. On ne pourra pas te soulever, bien-aimé. Parce que tu as la protection de Dieu. L'église a la protection divine, bien-aimé. Toi qui t'hazardes à déstabiliser l'église, tu seras contre une pierre lourde. Ça va retomber sur toi, tu seras brisé. Vous voyez, l'église est sécurisée par le Seigneur Jésus lui-même. Parce que lui-même est la pierre angulaire. Et nous ne sommes que des pierres. Moi je suis une pierre. Toi de même tu es une pierre. Mais nous devons tous à nous attacher, à nous approcher du Seigneur. Beaucoup sont encore loin du Seigneur. Par sa vie, il est loin du Seigneur. Il vient à l'église, mais n'est pas de l'église. Il n'est pas encore membre de l'église. Il n'est pas Pierre. Il suit seulement le Seigneur, comme Pierre, l'apôtre Pierre. Il suivait le Seigneur partout, le Seigneur allait. Lui aussi allait. Même bonjour, le Seigneur le regarde. Tu es Simon. Désormais, tu seras appelé Céphas. Qui signifie Pierre. Et lui-même plus tard comprendra. Oui, j'ai compris. Pas moi seulement Pierre. Parce que vous direz plus tard. Vous direz plus tard. Oh, le Seigneur fait de lui Pierre. Le Seigneur veut construire son église sur Pierre. Il dit non, moi je ne suis pas la pierre angulaire, c'est pas moi. La pierre angulaire c'est Jésus. C'est l'apôtre qui le dit, Ephésiens 2, verset 20. La pierre angulaire c'est Jésus-Christ. Mais moi, l'apôtre Pierre, je ne suis qu'une pierre comme toute autre pierre. Quels sont les enfants de Dieu? Tout vrai enfant de Dieu est une pierre dans l'édifice. Venez, construisons l'édifice. En fait que nous sommes une maison spirituelle pour notre Dieu. Mais si toi tu es avec l'écart, tu ne fais pas partie de l'église. Oui, c'est tout à fait normal parce que Jésus, l'apôtre Jean dit un jour, dit,
Beaucoup de ceux qui sont avec nous ne sont pas avec nous, ne sont pas des nôtres. Comme nous sommes là dans l'église, tous, parce que nous ne voyons pas spirituellement ce qui se passe réellement, mais Dieu qui voit tout, c'est que tel est dans l'église, c'est une pierre. Dans l'église, donc il a sa place à l'église. Parce que lorsqu'on construit une maison, chaque brique a sa place. Si une brique n'est pas dans la place, donc c'est qu'elle n'est pas dans la construction, dans l'édifice. Si toi tu es dans l'église comme une pierre, où est ta place? Quelle est ta place? Ta place c'est quoi au juste? Tu es où? Je ne sais pas. Choriste ou intercesseur de l'église, c'est toi qui soutiens l'église par tes prières. Ou bien encore, tu soutiens l'église par ton service. Dans la musique, comme on voit la sœur Giga ici, avec les autres, avec le Paolin, donc elles soutiennent l'église par leur service, par le chant. Mais toi tu es où? Tu es nulle part. Toi tu n'es pas dans l'église. Quand il s'agit de l'église, toi tu n'es pas concerné. Quand nous disons aujourd'hui, nous ferons cela, toi tu ne te sens pas engagé. Tu peux venir ou pas, ne te regarde pas. Parce que tu n'es pas vraiment engagé. Tu n'es pas vraiment une pierre dans l'édifice. Tu es hors. Ce qui n'est pas une bonne chose, bien aimé. Viens, approchez-vous de Jésus-Christ. Approchez-vous de Jésus-Christ. Et tu auras la sécurité de Dieu avec toi. Jésus dit, les séjours des morts ne provoqueront pas contre elle. Toutes les attaques de l'ennemi contre l'église, c'est nul et sans effet. Et toute attaque de l'ennemi contre une pierre de l'église est sans effet. C'est important, bien aimé, il faut que vous le sachiez. Il faut être fier de Jésus-Christ. Il faut être fier de ton Dieu. Approchez-vous de lui, bien-aimé. Ainsi tu seras intouchable. Il dit lui-même, celui qui touche ton œil, touche la prunelle de mon œil. Tout un forgé contre toi sera nul et sans effet. Contre toi qui? Toi qui es une pierre dans l'édifice. Tout arme forgée contre toi sera nul et sans effet. Parce que tu as la promesse que les séjours des morts, les portes de séjour des morts n'auront pas les dessus sur toi. N'auront pas les dessus sur toi. Et il y a de telles promesses, bien-aimés. Pourquoi ne pas nous approcher de notre Dieu? Et ainsi il s'approchera de nous. Bien-aimés, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Arrêtez d'hésiter. Pourquoi hésitez-vous encore? Pourquoi restez-vous à l'égard comme quelqu'un qui n'est pas engagé? S'il ne s'engage pas, à qui le problème de l'église ne le concerne pas? Bien-aimé, approchez-vous de lui. Édifions-nous pour construire une maison spirituelle pour notre Dieu. Que l'église soit réellement une maison spirituelle pour Dieu. Où on offre des sacrifices spirituels pour notre Dieu. Pas un endroit où on vient pour critiquer les autres. Pour commencer à regarder les vies privées des gens.
Approche-toi de Jésus. Celui la pierre angulaire. Approchez-vous de lui. Et ainsi, ensemble avec les autres, nous allons construire une maison spirituelle. Pas seul, bien sûr. Et ainsi, les promesses divines seront nôtres. Les sorciers ne pourront pas t'avoir. Oui, puisqu'ils ne peuvent pas avoir les dessus sur l'église. Quand on dit église, toi tu es l'église. Toi tu es une pierre dans une maison déjà construite. Est-ce qu'on peut t'écarter de la maison de l'église? Tu as la sécurité et la protection divine dans ta vie. Viens comme une pierre, approche-vous du Seigneur Jésus. Et tu auras la sécurité de Dieu avec toi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je pense que vous avez compris le message. Que Dieu vous bénisse. Oui, fermons nos yeux, s'il vous plaît. Nous allons dire merci à Dieu pour le message. Oui, prions tous, disons merci à Dieu pour le message. Prions en Jésus. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.